Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h. De retour dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Notre invité ce matin, Gina, c'est ton personnage du jour ou c'est notre invité ce matin? Les deux. Les deux, hein? Oui. Il s'appelle Jumi Mubasango, plus connu sur le pseudo de Joda Crazy Boy. Il est porte-parole du candidat Ali Bongo Ondimba Joda Crazy. Bonjour. Grand Facebooker devant l'éternel. Hein, grand? Grand Facebooker devant l'éternel. Grand punchliner. Grand punchliner. Bonjour, c'est toujours un plaisir pour moi d'être sur Urban. Donc, en tout cas, c'est ma radio, c'est la radio des Gabonais, des jeunes Gabonais. Donc, je suis très heureux d'être là. Merci. Alors, toi, tu es porte-parole du président, du candidat, pour le candidat du PDG, le candidat de la majorité, le candidat de l'égalité des chances, le candidat des jeunes et le candidat des femmes pour l'élection du 27 août. Comment ça se passe? Écoutez, ça se passe très bien. Je suis en tant que porte-parole et avec moi l'ensemble des équipes. Nous sommes donc très satisfaits de la campagne de notre candidat. En termes de mobilisation, c'est important. Il a été très populaire partout. Il est passé dans toutes les capitales, dans tous les départements, dans tous les villages. Et la plus grande satisfaction, c'est la qualité de la prise de parole de notre candidat. Vous savez que la thématique centrale de notre campagne est l'égalité des chances et le président candidat est toujours respectueux de cette thématique. Et donc, il s'agit là d'une véritable révolution du peuple, l'égalité des chances. Et comme lui-même, il l'a si bien dit dans un des meetings, l'égalité des chances et la capacité pour l'ensemble de Gabonais d'avoir un même départ et d'être jugé sur la performance de chacun. Donc, nous sommes tout à fait satisfaits et déterminés à gagner cette élection. Il nous reste quelques jours. Je parlais avec certains internautes. La différence entre ceux qui soutiennent Ali Bongo et ceux qui soutiennent l'opposition, c'est que nous avons retiré déjà nos cartes d'électeurs. J'ai ma carte d'électeur, l'ensemble des partisans du président a les différentes cartes d'électeurs. Donc nous sommes prêts à sanctionner l'opposition gabonaise parce qu'il s'agit d'une véritable expédition pour un retour vers les privilèges indus. Nous voulons l'égalité des chances pour l'ensemble des Gabonais, en direction de la femme gabonaise, en direction du jeune Gabonais, donc de l'ensemble de la jeunesse et l'ensemble des femmes. Cette égalité des chances est une nécessité. Elle est portée par un seul homme, Ali Bongo. Comment le candidat se porte déjà 9 jours depuis le début de la campagne? Beaucoup de voyages, beaucoup de tournées, beaucoup de meetings. Est-ce qu'il a encore l'énergie qu'il faut? Le candidat... Beaucoup de câlins, beaucoup de photos. Beaucoup de câlins, beaucoup de selfies, beaucoup de mains tendues. Exactement. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que voyager, c'est toujours pénible, mais le candidat reste déterminé. Il est toujours en forme parce que le plus important pour lui, c'est aller à la rencontre des populations. Vous savez, ces petits gestes où le président fait des accolades à des femmes, à des enfants, il discute, il mange des coupés, il prend un bouillon par-ci par-là. Cela permet au président de réellement comprendre que son combat est nécessaire. C'est un combat nécessaire parce que nous ne pouvons plus retourner vers là où nous venons. Nous venons d'un pays où même pour jouer à l'équipe nationale, il fallait être pistonné par quelqu'un à cette allure-là. On serait passé à côté d'Aubameyang parce que peut-être qu'il n'aurait jamais eu la personne nécessaire pour passer un coup de fil pour qu'il joue à l'équipe nationale. Nous venons d'un pays où pour avoir une bourse d'études, il fallait avoir un nom, appartenir à une province, appartenir à un parti politique. Nous venons d'un pays où ceux qui avaient terminé leurs études et qui avaient des diplômes ne pouvaient pas travailler dans l'administration publique, parce que certains qui étaient encore à l'école avaient déjà occupé des postes budgétaires. Donc le président Ali Bongo, donc le candidat à président, est déterminé à mettre fin à ces privilèges. Il faut une société gabonaise d'équité et c'est exactement le sens de l'égalité des chances. Est-ce que vous pensez que le fils d'un ancien président est mieux placé pour mettre en place l'égalité des chances? Est-ce que si vous avez remarqué, ce qui se passe à l'intérieur du Parti démocratique gabonais, c'est que le président, le candidat, est le premier opposant à ce système. Il est le mieux placé parce qu'il a vu ce qui s'est passé avec son prédécesseur et il est le mieux
placé parce qu'il a justement cette détermination d'aller jusqu'au bout de l'égalité des chances. Donc il est le premier opposant, c'est pour cela que les gardiens du temple, que vous connaissez, donc les messieurs Nzouba, Casimir et monsieur Jean-Ping, mais ne se sentent plus à l'aise avec ça. Ils ne se sentent plus à l'aise parce qu'ils sont dans un couloir où ils ne peuvent plus avoir des marges de manœuvre, de corruption, de privilèges indus, parce que ces personnages-là étaient juste des personnages qu'il fallait alimenter financièrement. Parce qu'à l'époque, il faut avoir des assises populaires, aller dans les différentes localités. Est-ce que c'est une mauvaise chose, les privilèges? Les gens aiment les privilèges. Non. Ça n'empêche pas, avoir des privilèges n'empêche pas un pays d'évoluer. Écoutez, les privilèges indus, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas mérités, sont condamnables et doivent être condamnés par l'ensemble de la population gabonaise. Mais maintenant, si vous êtes comme Usain Bolt, vous avez fait une performance, tout le monde à la ligne de départ, et que vous vous imposez, et vous avez de l'argent parce que vous avez une performance, ça c'est très bien. Mais les privilèges indus, les raccourcis, et c'est pour cela, Dafresh, que dans notre pays, on a l'impression que quand on réussit, on est suspect. Parce qu'on a l'impression que personne ne prend le même départ que tout le monde. Donc ces privilèges-là doivent être combattus. Il n'y a qu'un seul homme qui le fait, c'est Ali Bongo. Comment le candidat compte mettre en place l'égalité des chances? L'égalité des chances, d'abord, la première chose, comme je viens de le dire, c'est la capacité de mettre ensemble, sur le même départ, l'ensemble des Gabonais et des Gabonaises. Est-ce qu'il n'y a pas une explication plus simple pour un enfant de 8 ans qui va voter en 2025 ou je ne sais pas combien? Comment lui faire comprendre l'égalité des chances? Si tu t'exprimes vis-à-vis d'un enfant de 8 ans, tu lui diras, tu auras la chance d'aller dans les mêmes bonnes écoles que tous les autres, tu auras la chance d'être soigné comme l'ensemble des Gabonais, tu auras la chance d'avoir un travail, tes parents auront la chance d'être protégés. Donc il n'y aura plus de raccourcis dans ce pays. Si tu es performant, mon petit, tu arriveras à des hauteurs. Donc c'est ça l'égalité des chances. L'égalité des chances en direction de la santé pour que l'ensemble des populations soient soignées. Et c'est ce que le président a mis en place. La CNAMGS n'est pas simplement un instrument pour les partisans du président, mais aussi pour l'opposition, pour l'ensemble des Gabonais. L'égalité des chances au niveau de l'éducation. Regarde ce que le président a fait au niveau de l'éducation. Moi, venant d'une famille modeste, je n'avais pas les moyens d'aller dans une école comme Afram, comme Easy. Ma petite sœur est aujourd'hui à Afram, simplement parce qu'elle a la bourse de l'État et que l'État paye sa scolarité au niveau d'Afram. Ce qui était juste impossible pour nous venant de familles modestes. Regarde ce que le président a fait. Il a fait sauter le verrou de l'âge. À mon époque, peut-être à la tienne aussi, Dafresh, on devait avoir moins de 21 ans ou au maximum 21 ans pour avoir une bourse. Oui. Mais aujourd'hui, dès que vous avez le baccalauréat, vous avez la bourse. Donc, c'est important de comprendre que les mécanismes qui sont mis en place par le président de la République sont des mécanismes pour équilibrer, pour organiser l'équité pour l'ensemble des Gabonais. Donc, nous sommes déterminés et nous savons que le peuple gabonais nous suit, ou du moins la majorité nous suit dans ce sens-là. L'opposition a des mots très durs vis-à-vis du candidat. Il trouve qu'au lieu de parler, par exemple, d'égalité des chances, on devrait parler d'égalité des droits. Et l'opposition dit aussi qu'au lieu de faire une campagne, en fait, on devrait d'abord commencer par faire un bilan qu'il juge égal à 0. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Vous allez être mon interprète ou peut-être mon ambassadeur ou mon porte-parole vis-à-vis de l'opposition. D'abord, sur la question de l'égalité de droit. Lorsqu'on fait en sorte que l'ensemble des Gabonais puissent se soigner décemment grâce à ce qu'on appelle une assurance maladie, la CNAMGS, c'est une égalité de droit. Lorsqu'on fait en sorte que l'ensemble des jeunes Gabonais puissent avoir accès aux mêmes chances dans les établissements supérieurs, c'est une égalité des droits. Lorsqu'on fait en sorte que la femme gabonaise ne soit plus spoliée, parce qu'à l'époque, à partir du moment où une femme a perdu son mari, elle était tout de suite spoliée par la famille. La première dame a fait un plaidoyer extraordinaire sur la question. Aujourd'hui, il est juste difficile de spolier la femme gabonaise. Je vais prendre un exemple. J'ai un ami qui a perdu son père, malheureusement, il y a quelques mois. Après la réunion de famille, la famille de son père s'est proposé de faire la procédure de la pension au niveau de la CNSS. L'ami est venu me voir, je lui ai dit c'est juste impossible. Donc je lui ai demandé d'aller à la CNSS, il a juste amené un agent de la CNSS qui a expliqué en conseil de famille qu'il était juste impossible que la famille s'occupe de ça. Qui doit s'occuper de ça? C'est la femme légitime de ce monsieur qui est décédé ou ce sont ses enfants. Donc,
Nous le faisons pour que les Gabonais aient juste les mêmes droits. Maintenant, en ce qui concerne le bilan du président de la République, le bilan est visible. Et ce bilan est en même temps utilisé par l'opposition gabonaise. Lorsque l'opposition gabonaise se déploie dans les capitales provinciales, parce que nous avons mis en place plus de 600 km de route, en plus il y a 700 km qui arrivent, qui seront livrés d'ici décembre, c'est le bilan du président de la République. Lorsque certains partisans de l'opposition vont se soigner avec la CNAMJS, c'est le bilan du président de la République. Lorsque les jeunes Gabonais qui vont ou qui ont la possibilité d'avoir la bourse, ou dont les bourses ont été augmentées, c'est le bilan du président de la République. Lorsque 80 000 fonctionnaires voient leur salaire augmenter, c'est le bilan du président de la République. Donc le bilan du président et de notre candidat est visible par l'ensemble des Gabonais, sauf par une petite catégorie, donc l'association des malfaiteurs, que vous connaissez, Gina. Le candidat dans la majorité de ces meetings se transforme véritablement en boxeur pour infliger un chaos, je cite, à ses adversaires qui se trouvent en face de lui. Sur quoi le candidat compte? Écoutez, le seul argument du candidat ou le seul soutien du candidat, c'est le peuple gabonais. Le peuple gabonais a compris que nous ne pouvons plus aller vers les privilèges indus. Donc, le candidat a eu l'occasion d'expliquer sa politique de l'égalité des chances. Le candidat a eu l'occasion d'expliquer sa politique du changeons ensemble. Nous, en tant que porte-parole, nous le faisons quotidiennement. Et je crois que les 1 million d'assurés de la CNAMJS, les 80 000 fonctionnaires dont les salaires ont été augmentés, les près de 48 000 étudiants qui ont la bourse augmentée, et tous les autres comprennent la nécessité de soutenir Ali Bongo, le candidat de l'égalité des chances et du changement ensemble. Donc, le candidat que je soutiens compte sur l'ensemble de la population gabonaise. Restons sur l'opposition, après je laisse. Restons sur l'opposition à chaque débat télévisé, que ce soit sur les chaînes de télévision internationales ou nationales. Ils ont beaucoup de choses à dire sur le candidat, en fait. Vous, je pense que tu regardes, je vais te tutoyer, tu regardes aussi les débats. Qu'est-ce que tu penses de leur programme de société, de leurs propositions, de ce qu'elles ont à dire? Écoutez, j'aimerais m'adresser particulièrement à M. Jean Ping. J'ai été estomaqué, j'ai été choqué de voir une interview de M. Jean Ping où il étiquette les Gabonais en fonction du pourcentage de la gabonité. C'est-à-dire que pour lui, un Gabonais peut être Gabonais à 10%, un Gabonais peut être Gabonais à 100%, un Gabonais peut être Gabonais à 50%. Nous ne sommes pas dans le pays de la stigmatisation. Et j'aimerais interpeller la communauté internationale, puisqu'elle est là dans notre pays pour superviser l'élection. Ce n'est pas le langage de la majorité des Gabonais. Ce n'est pas le langage de notre candidat Ali Bongo. Nous devons respecter les Gabonais. Et il n'y a pas de recherche du sang pur dans notre pays. Ce ne sont pas nos valeurs. Nous ne devons pas être le laboratoire des mauvaises expériences. Je le dis et je le redis à l'endroit de M. Ping. Et M. Ping est très mal placé pour dire que telle est de mère béninoise, telle est de mère congolaise, telle est de mère tchadienne et avec un père gabonais. Nous ne devons pas le faire. Si nous commençons à le faire dans ce pays, je vous jure qu'il y aura une disqualification totale de l'ensemble de la classe politique gabonaise. Notre candidat n'a pas ces valeurs-là. C'est pour cela que nous n'en parlons pas. Donc je dénonce et je condamne cette recherche permanente de M. Ping du sang pur. La question du sang pur ne doit pas exister dans notre pays. Nous avons des valeurs. Gina, je te prends un exemple. Mon neveu, qui est de père camerounais, et avec ma sœur, est-ce que tu penses que quand je regarde ce jeune homme, est-ce que tu penses que je pense qu'il est à 50% gabonais? Non. Je suis son oncle, je pense que c'est un Gabonais, un point c'est tout. Donc lorsque M. Ping parle des hommes qui travaillent dans l'administration publique de notre pays, lorsqu'il parle du ministre Ngoubou, lorsqu'il parle de M. Otando, je dois, en tant que porte-parole du candidat, parce que je porte les valeurs du candidat, condamner et dénoncer cette attitude. Et j'aimerais attirer l'attention des gens. Si on se met à rechercher le sang pur, qu'est-ce qu'on dirait de nos champions? Qu'est-ce qu'on dirait de Pierre-Emerick Aubameyang? Pour M. Ping, est-ce qu'il est gabonais, oui ou non? Gina, est-ce que tu peux être mon porte-parole et aller poser la question à M. Ping? Non, c'est juste une question énervante. On ne peut pas être comme ça.
On ne peut pas, lorsqu'on a occupé des fonctions de président de la Commission de l'Union africaine, avoir ce langage. C'est un langage qui n'a pas marché en Côte d'Ivoire, c'est un langage qui n'a pas marché au Rwanda, et c'est un langage qui ne marchera pas ici. Parce que ces gens qui recherchent le sang pur, le 100%, le 50%, le 10% de gabonité, les Gabonais, dans leur ensemble, vont juste les sanctionner. Nous sommes prêts pour les sanctionner pour le 27. Monsieur Jean-Ping. Vous êtes vraiment prêts? Parce que Monsieur Jean-Ping, il a des meetings avec beaucoup de personnes. Hein. Une capacité de mobilisation. Quelles sont les chances en ce moment de notre candidat quand on sait qu'il a un front en face de lui qui est uni? Ce n'est pas un front, ce n'est pas un ralliement. C'est un déniement. C'est une soumission. Monsieur Ginzu Bandama, Monsieur Casimir Oyemba se sont couchés devant les finances corrompues de M. Jean-Ping. Vous savez très bien que M. Jean-Ping est mêlé dans l'affaire Belinga. Vous parlez des finances, c'est la même chose qu'ils disent aussi, que les gens suivent le candidat à cause de l'argent. Non, ce n'est pas suivre le candidat à cause de l'argent. Ce que les Ginzu Bandama et les Casimir Oyemba ont investi le candidat le plus englué dans les scandales financiers. C'est un assassinat de la morale politique. Je le dis très clairement. Parce qu'on aurait pu. Sévère, assassinat de la morale. Mais écoutez, je crois que la morale politique. Dans le registre criminel. Non, je crois que la morale politique exige qu'on puisse investir quelqu'un de clean. Mais M. Jean-Ping est englué dans l'affaire Belinga. Vous savez très bien que notre candidat, Ali Bongo, s'est battu pour rembourser 34 milliards de commissions qui avaient été touchées par M. Ping, ses fils et ses amis. Monsieur Jean-Ping est englué dans l'affaire Sino-Hydro. Vous savez très bien qu'il a touché des commissions sur la construction des routes, il a touché des commissions sur la construction des centrales électriques. Monsieur Jean-Ping a eu le langage de la stigmatisation en parlant d'une partie de la population comme étant des cafards. Donc, le monsieur qui rassemble tous ces défauts ne peut pas juste être investi. Donc, c'est une alliance contre nature. Et je vous prends un autre exemple. Gina, j'ai vu monsieur Marcona et Sangui parler de gâteaux, de partage de gâteaux. Mais cela n'est pas le plus important pour moi. Monsieur Marcona et Sangui a été récompensé prix Goldman parce qu'il s'est battu, parce qu'il a dénoncé la convention de Belinga. Est-ce que vous savez que c'est essentiellement parce qu'il a dénoncé la convention de Belinga que monsieur Marcona et Sangui, environnementaliste gabonais, a été récompensé prix Goldman? Pour que les Gabonais comprennent, un prix Goldman, c'est l'équivalent du prix Nobel dans l'environnement. Alors, comment se fait-il que celui qui a été récompensé pour avoir dénoncé la Convention puisse faire alliance avec celui qui est condamné et qui est pointé du doigt, non pas par les médias gabonais, mais par les médias internationaux, pour avoir mis en place une convention qui expropriait le Gabon de cette ressource importante. Est-ce que vous comprenez cette alliance, Gina? Est-ce que vous comprenez cette alliance? Je suis sûr que vous ne comprenez pas cette alliance et l'ensemble des Gabonais ne comprend pas cette alliance. Merci. Gina, une autre question? Non, Ingrid, tu as une question Non, juste dire que depuis ce matin, il y a un article de RFI justement qui parle un peu des différents, enfin du président Ali et de l'opposition et des membres de l'opposition. Et ils disent justement que là, en fait, il y a un problème parce que le ralliement des trois a fait en sorte que la majorité de la... Ça, c'est eux, c'est RFI, la majorité de la population soit aujourd'hui avec l'opposition. Est-ce que vous êtes confiant? D'abord, je dois vous dire que le point de vue de Radio France Internationale n'engage que Radio France Internationale. Ouais. Je peux vous dire que cette radio ne s'appuie sur aucun sondage, aucun outil scientifique pour faire ces déclarations. Donc, je suis à l'aise et je le dis dans cette radio, les déclarations, si elles sont conformes à ce que vous dites de Radio France Internationale, sont fallacieuses. Maintenant, je dois vous dire, Monsieur Casimir Oyemba n'est pas un homme de charisme politique, parce qu'il n'a pas une base politique. Vous savez combien il a fait de pourcentage en 2009 ? Il n'a rien fait, parce qu'il était considéré comme étant le fugitif de 2009. Vous savez combien il peut faire de pourcentage
Rien du tout. Vous savez très bien que son parti, l'Union nationale, est divisé et que M. Casimir Oyemba, qui avait dit qu'il allait jusqu'au bout, ne rassemble pas. Donc il n'y aura pas de report de voix. Il n'y aura pas de report de voix derrière M. Guinzouba. Il n'y avait pas de report de voix derrière de M. Casimir Oyemba. Donc nous pensons que l'alliance, le réuniement qui s'est passé, la soumission au niveau de l'opposition gabonaise, s'est organisée dans la précipitation parce qu'ils avaient senti la puissance de la campagne, du début de campagne de notre candidat Ali Bongo. Parce qu'ils n'avaient pas organisé ce réuniement dès le début. C'est parce que Ali Bongo a mobilisé au meeting d'ouverture, à Lambaréné, à Port-Gentil, qu'ils étaient obligés de le faire. Et je rappelle que toute l'opposition n'est pas unanime. Oui. Monsieur Raymond Ndansima n'y est pas. Monsieur Bruno Ben Moubamba n'y est pas. Ce sont deux personnalités de l'opposition gabonaise. Donc on ne peut pas dire que l'ensemble de la population se rallie derrière ces trois-là. Ces trois-là ne représentent pas l'opposition gabonaise et ces trois-là ne représentent pas la majorité de la population. Donc nous sommes confiants. Nous faisons une bonne campagne, nous avons la mobilisation nécessaire, nous avons l'argumentaire nécessaire. Nous ne cherchons pas le sang pur, nous cherchons l'égalité entre les Gabonais. C'est cela, et c'est pour cela que nous allons gagner. Nous sommes déterminés et nous le savons. Avec nous, la majorité des Gabonais. Bon, c'est indubitable, tout le monde sait maintenant pour qui tu vas voter. Ah, ben, alors, no pour ceux qui sont encore indécis, sur quelle base, selon toi, qu'est-ce que tu peux leur dire? Comment peuvent-ils faire pour choisir la personne pour laquelle ils voteront? Pour parler des indécis, j'aime parler de ma famille et par ricochet de l'ensemble des familles gabonaises. Vous savez, le choix d'un président, le choix d'un candidat est le prolongement de ce que nous voulons pour nos enfants. Le choix d'un président est le prolongement de ce que nous voulons pour nos parents. Moi, par exemple, j'ai 2 enfants, Philippe et Archange. Je pressens que Archange aime bien tout ce qui est entrepreneuriat. Donc, je voudrais d'un président qui soit capable d'organiser la diversification de l'économie. Le seul à l'avoir fait s'appelle Ali Bongo. Donc, je voudrais d'un président qui soit capable de mettre en place un incubateur pour que mon fils ait une expérience et une expertise dans l'entrepreneuriat. Le seul à l'avoir fait s'appelle Ali Bongo. Je voudrais d'un président qui soit capable de récupérer l'ensemble des jeunes Gabonais qui sont peut-être sortis du système scolaire et leur donner une chance dans un programme qui s'appelle Un jeune, un métier. Ce programme a été fait à l'initiative de notre candidat. Je vais maintenant parler de mon deuxième fils, Philippe, le plus jeune. Le choix d'un président, c'est la capacité de cet homme-là à pouvoir porter la créativité de nos enfants. Mon deuxième fils aime les nouvelles technologies parce qu'il est toujours en train de filmer, toujours en train de tripoter un iPad. Donc, je voudrais d'un président qui ait une politique claire en direction du numérique. Ali Bongo l'a fait. Une fibre optique est en train d'être finalisée et nous avons la 4G. Il y a de fluidité, des échanges entre les Gabonais et les autres. Donc, je suis confiant. Même si Dieu m'enlevait la vie aujourd'hui, je sais que je pourrais confier mes 2 enfants à Ali Bongo parce qu'ils auront les mêmes chances que tous les autres. Le choix d'un président est aussi ce que nous voulons pour nos parents. Qu'est-ce que nous voulons pour nos parents? Mais mon père a plus de 60 ans, ma mère aussi. Donc, à partir de 60 ans, l'Africain est vulnérable. Je veux un président qui soit capable de protéger mes parents. Et au niveau de la CNAMGS, c'est juste le meilleur mécanisme pour protéger les parents. Mes parents peuvent se soigner, et ils vont payer 20% de la somme parce que 80% est payé par la solidarité de la CNAMGS. Je veux un président, un candidat qui soit capable de porter l'ambition entrepreneuriale de ma mère. Ma mère aime l'agriculture. Lorsqu'elle repartira au village, il ne faudra pas juste qu'elle pratique l'agriculture. Je veux pour elle qu'elle soit entrepreneur agricole. Et il me semble qu'un seul homme a sémé la graine, donc le projet Graine. Cet homme-là s'appelle Ali Bongo. Donc, en définitive, le candidat que nous devons choisir doit être capable de protéger nos enfants et de protéger nos parents. Le seul homme qui a un programme intitulé « L'égalité des chances et le changeons ensemble », capable de protéger les enfants et les femmes, s'appelle Ali Bongo. Donc c'est un message en direction des indécis. Moi, je voterai pour ce candidat
parce que je me retrouve dans sa vision politique, dans ce qu'il fait. Et j'invite l'ensemble des indécis à aussi voter pour Ali Bongo. Le 27, nous devons massivement le faire. Nous savons que la victoire est de notre côté. Merci, c'était bon, Joe je suis Dioumi convaincu. Mobasango. Il a convaincu Ingrid était concentrée comme ça. Chers auditeurs, je vous fais le tableau. Ingrid était concentrée comme ça et puis ça passait dans sa tête. Elle n'est plus indécise. Merci, c'était donc Joe Dioumi Mobasango Et en a.k.a. plus, Crazy Boy. la fraîche, Oui. nous faisons cette campagne avec le sourire. Oui. Nous ne nous fâchons pas. Nous faisons cette campagne avec le sourire et nous sommes sport comme notre candidat. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. C'était donc notre invité ce matin. On reste connecté dans le Da Fresh Morning et on se retrouve juste derrière. Restez connectés, il y a encore beaucoup de choses à découvrir dans notre émission ce matin. Urban FM 104.5. Urban FM, toujours dans le barrio, proche des éléments. On fait passer les chariots à chaque événement. Général en costard. Urban FM, c'est cool, c'est fun. En fait, jamais une radio n'avait été aussi musicale. Et si on refaisait le hip-hop? L'équipe nationale de la FM. C'est 100% musique urbaine, c'est notre radio préférée. Urban FM, je te kiffe. Toutes mes exclusivités et toute mon actualité, c'est sur Urban FM. C'est frais, c'est maintenant et c'est pour des générations. Urban FM 104.5.